L'histoire du coq Maurice est vraiment unique en son genre. Sur l'île d'Oléron, en août 2019, Maurice, un petit coq apparemment ordinaire, vivait sereinement au rythme de ses chants matinaux. Mais pour des vacanciers parisiens, venus chercher la tranquillité oléronaise, ces chants devinrent vite source de discorde. Exaspérés par les cocoricots quotidiens de Maurice, ses voisins portèrent plainte contre lui pour nuisance sonore. Le procès était aussi insolite qu'inattendu, comme si les chants d'un coq pouvaient être jugés devant la loi. Corinne Fessot, la propriétaire de Maurice, se vit alors obligée de défendre le droit de son fidèle gallinacé à chanter à l'aube. Les médias saisirent l'événement avec une ferveur sans précédent, propulsant Maurice au rang de vedette nationale. Il n'était plus juste un coq, mais le symbole vibrant de la France rurale. Cette affaire prit une ampleur telle que personnalités publiques, artistes et politiciens entrèrent dans le débat, plaidant pour le droit inné du coq à prendre la parole le matin. Quand le jour du jugement arriva, c'est le terroir qui triompha. Le verdict fut en faveur de Maurice, qui conserva le droit de pousser ses cocoricots avec fierté. Cette victoire ne fut pas seulement légale. En témoignage de son triomphe, une statue fut même érigée en l'honneur de Maurice, le coq dont la voix fit vibrer toute une nation. Au final, cette histoire de coq, de procès et de moisinage grincheux a démontré que, parfois, la tradition et le bon sens l'emportent sur les caprices de l'homme moderne.